Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle à sa grande une ce jour de la revendication des chercheurs et notamment de la belle trouvaille du ministère de la Recherche scientifique. En réaction donc à la lettre ouverte adressée au chef de l'État, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation remet en cause la légitimité des auteurs, invoque une discrimination positive s'agissant du statut spécial accordé aux chercheurs et plaide pour la patience et la confiance vis-à-vis des institutions. Voilà donc l'essentiel de l'information à retrouver au complet à la page 5 du journal ce matin. Production et vente également à retrouver bientôt l'eau minérale Camwater. Et puis MTN et les tout retrouvant les enjeux des playoffs ce matin à la page 11 du journal. L'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat Forum Libre pour sa part ce matin nous fait savoir que s'agissant de la présidence de la Chambre de commerce, Paul Biya a encore choisi Christophe Eken. C'est l'information qui constitue la grande une. Pour le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin, on parle de renforcement de la coopération sanitaire. C'est le Minsanté qui engage une relance stratégique avec Abbott. En recevant donc le directeur général Afrique du groupe Abbott, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi a posé les jalons d'une coopération renouvelée. Objectif, tourner la page des incompréhensions passées et recentrer les engagements autour des urgences sanitaires nationales dans un esprit de transparence et d'efficacité. Ce matin, nous avons le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui parle pour sa part de décentralisation et notamment du cri de cœur des communes. Consacrée par la Constitution, elle semble sur de bons rails, mais plusieurs dysfonctionnements persistent aux grandes dames des exécutifs municipaux, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 6. En petite une, c'est Patrice Ngangan qui s'exprime, faire entrer nos langues dans le 21e siècle. C'est à retrouver au complet à la page 5. Le quotidien Econews, dans sa parution de ce matin, nous amène un thème et à Djoum 3 en nous présentant le dernier cadeau minier du Cameroun à la Libye. Artisanat plus architecture également, c'est un cocktail économique explosif que Yaoundé prépare. Voilà donc des informations ainsi que bien d'autres à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien Le Citoyen qui parle d'eau embouteillée nous fait savoir que la Camwater se lance. Un nouveau défi pour l'entreprise publique camerounaise. La Camwater se lance dans la production et la commercialisation d'eau embouteillée, un marché en plein essor. Elle mise sur l'eau embouteillée pour diversifier ses activités et renforcer sa position sur le marché. Nous avons également ce matin le quotidien Le Drapeau qui en parle lorsqu'il titre « Eau en bouteille, Camwater se lance dans la production ». Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien à Capitaux Public, ça c'est Cameroun Tribune, qui parle de terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest, et c'est la peur qui change de camp. Les procédures judiciaires engagées à l'étranger contre les financeurs d'actes barbares par ces deux régions ont déjà permis l'arrestation ou la condamnation d'une vingtaine de leaders séparatistes, notamment aux États-Unis. Une traque qui permet de couper les réseaux qui alimentent les bandes armées sur place au Cameroun. D'ailleurs, le quotidien Cameroun Tribune a fait pour nous ce matin, à ses pages 8 et 9, un focus. À la grande une de Le Popoli, Creator Salle, étoudie bataille de Djomba au cabinet civil. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, a choisi de parler d'exertion et c'est la police municipale qui est au tribunal de la société civile ce matin. C'est à retrouver l'essentiel de l'information en page 5. En petite une, on parle de transparence dans la pêche. Le Cameroun adhère à la charte mondiale et puis BVMAC. Retrouvons la valeur d'échange qui chute au premier trimestre 2025. La nouvelle expression, pour sa part, ce matin, parle de convention minière et nous renseigne qu'on s'achemine vers un autre scandale. Le secteur minier camerounais est aujourd'hui tenu par une mafia dont les intérêts personnels et ceux d'une élite prédatrice priment sur ceux de la nation. Dans les jours à venir, le MINMIT prévoit avec FAST de signer à Ebolova une nouvelle convention minière portant sur les gisements de fer de Ntem et Djoum 3 au profit de Caminex, détenu par une banque libyenne. C'est l'information ce matin qui fait la grande une et dont les détails sont à retrouver à la page 3. En petite une ce matin, on parle du Nord-Ouest. Terreur à Bambili. Élection présidentielle, ce n'est pas un jeu de guignol. Et puis, héritage du pape, un regard africain nous est proposé.
Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin parle de la signature d'un mandat d'exclusivité commerciale avec Fortine et nous fait savoir que la FECAFOOT est désormais Bayam Salam. Également en haut de une, Lazare Kolian, journaliste élite du Grand Nord du Cameroun, s'exprime. Trop c'est trop, il est temps que le Septentrion se réveille. C'est à retrouver ce matin au complet à la page 5 du journal. Nous restons d'ailleurs dans cette partie septentrionale du Cameroun et notamment dans le Mayo Tsanaga où le préfet traîne les conseillers régionaux et les lamibés en justice. C'est l'information qui fait la grande une de l'Observateur du Septentrion. Nous restons avec ce journal ce matin pour parler également de la présidentielle de 2025 avec Abdourahmane Amadou Baba qui lance l'opération 60 000 vérificateurs actifs des résultats. Parlons d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui nous amène au Gabon où Alexandre Barrault Chambrier et Henri-Claude Oyima ont été choisis pour relancer l'économie. Le premier, économiste, vient d'être nommé vice-président du gouvernement et le second va désormais piloter le ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guy Baïguetama qui parle de voies ferrées et nous fait savoir que le Tchad privilégie l'axe Gaoundéré-Moundou-Djamena. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme ce matin à la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition, si Dieu le veut bien. Agréable journée à tous.